Je suis ici à Bukavu parce que invité par le docteur Denis Mukwege dans le cadre de la convention qu'il organise dans l'église où il est pasteur, à Sayuni, CEPAC. Les quelques temps que j'ai passé à échanger avec lui, je découvre, en fait c'est maintenant que je découvre le docteur Mukwege. Nous avons eu une image de lui par moments caricaturée, mais je pense que docteur Mukwege devrait être compté parmi les merveilles que Dieu a données à notre nation. Une personne avec un cœur humble, avec une grande vision basée sur l'amour, parce que je vois dans tout ce qu'il essaie de réaliser un cœur aimant. Et personnellement, je bénis le Seigneur pour cela. Je ne sais pas si je saurais exprimer ce qu'il y a dans mon cœur à cet instant, parce que, une fois de plus, je dois dire que Panzi, nous avons entendu parler. Par moments, nous avons vu quelques images, mais là, je suis un peu comme cette dame, la reine de Séba, qui, ayant entendu parler de Salomon et de toute sa sagesse, et qui arrive et elle se dit, ce que j'avais entendu est de loin comparable à ce que j'ai vu. Donc Panzi me laisse dans l'émerveillement. Je ne sais pas si à cet instant précis, je saurais dire ce qu'il y a au fond de moi. Cette vision, cette grande réalisation, je suis sans mots. Ça me laisse sans mots. Surtout quand je pense qu'il y a des personnes, des gens qui ont des moyens, quelle que soit la manière dont ils s'en sont procurés, mais qui, plutôt que de travailler pour le bien des autres, se construisent leur fortune. Par exemple, à Kinshasa, d'où je viens, vous allez voir des grands bâtiments, des immeubles sortir de la terre comme des champignons. Et l'usage, c'est quoi? Des hôtels, des appartements à louer. Mais je viens à Panzi, je vois que tout est tourné vers les biens des autres, le bonheur des autres. Et les autres en question, c'est qui? Ce ne sont pas des personnes à qui vous ferez du bien aujourd'hui et qui vous rendront quelque chose demain. Des femmes violées, des femmes sans famille, sans ressources. Et voilà quoi. Donc je suis vraiment, je suis émerveillé. Je crois que déjà, avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai reçu ici comme information sur la Fondation Panzi, sur ses piliers, je pense que déjà, personnellement, mon langage sera différent. Et aussi, je crois que je vais véhiculer les messages. Je vais véhiculer les messages, entre autres, déjà les changements de mentalité, parce que c'est là, à mon entendement, les commencements même du travail du docteur, parce que chercher à résoudre le problème au niveau des conséquences, la source n'a pas été gérée, on reviendra à la même chose. Alors, j'ai été très édifié de voir que le travail
n'est pas seulement sur le plan médical ou médecine, réparer le corps de la femme, mais aussi d'abord réparer la mentalité du Congolais en général, et les hommes et les femmes. Donc déjà, moi, en tant que prédicateur, je crois que c'est déjà un élément important. Je travaillerai aussi par rapport à ces changements de mentalité. Déjà, quand l'on cesse de voir la femme inférieure, l'homme supérieur, de se considérer tous comme étant des humains qui ont des droits, bien entendu aussi des devoirs. Donc voilà, déjà à partir de là, je pense que nous serons utiles, et aussi dans nos conférences de pasteurs, je crois que ce seraient des sujets qu'il faudrait vulgariser. Déjà, j'apprécie le concept. Plutôt que de parler des victimes, on parle des survivantes, parce que j'ai vu ici des femmes qui ont surmonté le mal qui leur avait été fait jusqu'à être réinsérées dans la société, à être utiles avec toutes les formations que j'ai vues ici. D'ailleurs, je me demande pourquoi pas notre État, les décideurs, les autorités pouvaient rendre ces formations à la portée de tous, parce que ce qui s'est fait ici à Panzi, si c'était amené au niveau national, je pense que nous n'aurons rien à envier à l'extérieur. Et que même l'autonomisation de la femme, vous voyez, même l'autonomisation de la femme, la femme qui est dans le milieu rural, vous voyez, et qui apprend ce qui est fait ici. J'ai vu des bijoux, j'ai vu des vêtements, j'en ai vu qui ont fabriqué toutes sortes d'objets. Celles qui ont fait la maroquinerie, qui ont fabriqué des sacs, des ceintures, je ne sais pas, je me dis, ça doit être répandu. Vous voyez, ça doit être répandu. Je ne sais pas par quelle voie est-ce que ça va se réaliser, mais en tout cas, le message, je lance le message aux survivantes, je les félicite d'être sorties de ces situations, et sur le plan psychologique, elles sont désormais épanouies, elles peuvent continuer leur vie comme si elles n'avaient pas vécu ces choses. Mais mon message, je le lance plus aux autorités du pays. Je pense que si un homme comme le docteur Mukwege, simple et humble tel qu'il est, qui n'a pratiquement rien du tout comme moyen, peut réaliser de telles choses, je pense que l'État qui a tout, le moyen, devrait en faire à des proportions exponentielles. Vous voyez, donc je demande à nos autorités de considérer le travail abattu par le docteur Mukwege comme étant un exemple, je voudrais dire un prototype que l'État devrait maintenant dupliquer partout dans notre République. Si on avait déjà 2 Mukwege dans la République, je pense que tout ce que nous connaissons comme problème dans notre pays, nous ne les connaîtrons plus. Je remercie la Fondation Panzi, je remercie le docteur Mukwege, et je vous remercie vous tous pour votre accueil et cette visite très, très édifiante.